Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir comment changer l'image de connexion d'un blog WordPress. Donc il faut savoir que à l'endroit où vous vous connectez sur votre blog, donc en l'occurrence sur cette page là, vous avez une petite image voilà, qui représente WordPress. En fait cette image vous pouvez la personnaliser, donc là je vais vous faire voir un petit peu comment faire le plus rapidement et le plus facilement possible. En fait, c'est une question qu'on m'a posée sur autour du tuto, dans un commentaire. En fait, il y avait une personne qui devait avoir un blog avec différents blogueurs, avec plusieurs blogueurs en fait, et il me demandait de personnaliser cette image-là pour la proposer en fait à ses collègues. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement donc ouvrir son logiciel FTP. Donc là, moi en l'occurrence, je me sers de FileZilla. Je me connecte donc à mon blog. Et je vais aller dans le dossier, donc à droite, hein, j'explique un petit peu vite fait pour les gens qui ne connaissent pas trop. À droite, c'est ce que j'ai sur mon serveur, et à gauche, c'est ce que j'ai sur mon bureau. Donc à droite, dans mon blog, je vais aller dans le dossier WP Admin, ensuite dans Images, et là, on va chercher en fait le fichier logo login.png. Donc si on fait un petit clic droit télécharger, on va l'envoyer sur notre bureau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec mon logiciel de dessin. Donc moi c'est ce GIMP, hein. Après vous servez du vôtre, hein, si vous voulez. Je clique sur ouvrir et je vais aller chercher donc ce fichier là. Et voilà, vous voyez qu'en fait ça représente bien le logo qu'on avait tout à l'heure sur le blog, sur la connexion. Donc si on remarque que l'image elle est en 274 par 63, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même image avec les mêmes dimensions. Donc si je clique sur fichier, nouvelle image, bon bah là ce qui est bien avec ce GIMP, c'est qu'il reprend automatiquement les valeurs de l'image. Donc ici sinon vous rentrez en largeur 274 et en hauteur 63. Ensuite en option avancée, vous pouvez par exemple mettre l'arrière-plan en transparence. Je clique sur valider et vous voyez que là j'ai exactement le même type d'image que je vais avoir pour la connexion de mon blog. Donc là, si j'ai envie d'ajouter du texte, une image, une icône ou n'importe quoi, je le fais tout simplement. Donc là, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais aller chercher une petite icône d'une bière. Bon, c'était pour délirer, hein, c'était pour se marrer un petit peu. Je vais changer la hauteur de mon image. Je vais la mettre en 63. Je clique sur échelle. Donc je la copie et je la rentre ici. Voilà. Là c'est vraiment juste pour vous montrer. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est enregistrer l'image avec le bon nom, donc logo-login.png. Je clique sur enregistrer. Donc là The GIMP me dit qu'elle est déjà existante. Donc on clique bien sûr sur oui et ensuite on met enregistrer. Ensuite, cette image, qu'est-ce qu'on va en faire? On va simplement la renvoyer sur notre serveur. Donc là, je rafraîchis pour que tout soit mis à jour. Et ensuite, je vais aller rechercher mon fichier logo login.png et je vais le renvoyer. Une fois de plus, on me dit que le fichier est déjà existant. On clique sur remplacer, OK. Et voilà. Si je vais sur mon blog, si je rafraîchis, vous voyez que j'ai personnalisé mon petit logo, vite fait bien fait avec ma canette de bière. Allez, santé. À bientôt sur Retour du tuto.